Auriez-vous vu un propagandiste russe? Car il semblerait qu'il soit partout, mais partout. En effet, si l'on écoute un petit peu nos journalistes de France Inter, de LCI, de BFM, ainsi que nos politiciens, les responsables de l'Union européenne, la Russie étendrait comme une pieuvre ses tentacules partout dans l'Europe et serait là pour nous conquérir, et même nos esprits seraient colonisés mentalement par le point de vue de la Russie. Donc ils ont censuré les chaînes de télévision russes, celles qui nous permettaient de pouvoir écouter ce que pouvait dire la Russie. Parce qu'effectivement, ils ont constaté que les gueux, en France, dans leur écrasante majorité, malgré le fait que les informations aimables, toujours véridiques et véhiculées par Washington et Bruxelles, hein, ce ne sont que des informations fiables, non partisanes, absolument neutres et soucieuses de nos intérêts nationaux. Vous vous doutez bien qu'à Washington et à Bruxelles, on ne pense qu'aux intérêts nationaux des Français. Hein, ils ne pensent qu'à ça. C'est leur préoccupation permanente. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour défendre nos intérêts nationaux et absolument pas d'autres intérêts? Ils ne pensent qu'à nos intérêts. Eh bien, comme ils pensent qu'en fait, ces intérêts nationaux ne sont pas fongibles avec ceux de la Russie, que la Russie n'a pas été une alliance de revers pour la France durant 2 guerres mondiales, hein, que la Russie n'est pas une puissance qui exporte des matières premières qui sont très utiles à l'industrie française, que les relations avec la Russie sont très anciennes. Les Français ont par exemple construit la ville d'Odessa, qui aujourd'hui est en Ukraine, mais au départ est une ville russe. Ces relations-là doivent être détruites. Nous devons consentir à cette guerre juste, peut-être par proxy, grâce à nos amis ukrainiens qui acceptent de mourir pour Washington et Bruxelles. Il faut les soutenir. Envoyons encore des armes, des munitions. Ne parlons surtout pas de paix. Il est interdit de parler de paix. Eh bien, tout est fait pour nous empêcher d'entendre le point de vue de la Russie. Et il faudra chercher sur Internet et avec un certain nombre d'outils pour pouvoir passer la barrière de la censure organisée expressément par les instances de Bruxelles, avalisée par leur larbin qui est Emmanuel Macron, et réussir à aller au-delà d'une certaine propagande de petits bourgeois, hein, qui sont embauchés à BFM, à LCI, à France Inter, à Radio France, de façon générale, à France TV, partout dans nos médias, ces petits bobos germano-pratins, sûrs de leurs valeurs, de leur juste pensée, de leur humanisme. Ces gens-là nous répètent, il faut faire la guerre à la Russie. Peut-être pas directement, mais ce serait pas un mal non plus. Mais il faut faire la guerre à la Russie. Et puis il faut aimer l'Union européenne, il faut en bouffer. Mangez-en de l'Union européenne. Et puis il faut aimer Washington, il faut aimer Joe Biden. Mangez-en, mangez-en. Alors évidemment, si vous considérez que tout cela est quelque peu inquiétant et lassant, et que finalement ça contrevient à nos intérêts nationaux. Vous pouvez encore le penser, vous n'avez pas le droit de le dire, vous n'avez pas le droit de le dire en tout cas dans des médias, mais vous pouvez toujours le penser, pour le moment. Pour les générations futures, rien n'est moins sûr. Il est probable que si nos enfants, d'ici 15-20 ans, lorsqu'ils seront en âge de voter, diront en fait, nous on veut sortir de l'Union européenne et de l'euro, on veut sortir de l'OTAN, on estime que les gens de Bruxelles et de Washington ne sont pas les amis de la France et sont même en guerre contre la France, d'une certaine façon, guerre économique. Il y a des tas de façons de faire la guerre qui ne passent pas que par les armes. Eh bien, peut-être qu'ils n'auront tout simplement plus le droit de s'exprimer. Alors, si vous êtes fatigué par cela,
Si vous considérez que la propagande des médias en faveur d'intérêts prédateurs, contre nos intérêts, doit cesser, que nos médias, en particulier ceux que l'on paye avec nos impôts, que l'on subventionne avec nos impôts, ont un devoir de respect de la charte Munich, soit le code de déontologie et d'éthique des journalistes, et doivent assurer la diversité des opinions, l'équilibre des opinions politiques au sein de leur plateau, hein, que vous considérez qu'en fait un débat entre un européiste et un européiste n'est pas un débat. C'est bête, il y a des gens, ils pensent qu'en fait, deux européistes, deux ultralibéraux, deux capitalistes, deux passionnariats de Washington qui débattent entre eux, dans un micro, ça n'est peut-être pas un débat, mais juste un entre-soi bourgeois pour assurer une propagande. Si tout cela vous fatigue, sachez que samedi 17 juin prochain, à partir de 15 h, nous nous rassemblerons devant la maison de la radio afin de protester contre ce climat de propagande et de censure et exiger que nos journalistes du service public de l'information fassent leur boulot correctement. Parce qu'on est censé voter en conscience. Donc nous vous appelons à vous rendre au 116 avenue Kennedy samedi 17 juin à partir de 15 h pour, avec nous, faire entendre aux journalistes qui travaillent dans ces bâtiments que dès lors qu'ils sont payés avec nos impôts, nous nous foutons de leurs opinions propres et que nous souhaitons juste être informés loyalement et non pas selon les considérations de Bruxelles, Washington ou de la Macronie sur ce qu'il est valable de pouvoir entendre, de faire. Nous voulons d'autres sources d'informations, y compris russes. Non pas que nous ayons une affection particulière pour la Russie, mais que nous considérons que c'est un point de vue qui a le droit de s'entendre. Et qui, dans un pays démocratique, ne pourrait pas être censuré. Voilà, nous vous appelons donc à venir devant la maison de la radio, non pas pour défendre une opinion particulière, qu'elle soit russe, qu'elle soit ce que vous voudrez, mais simplement défendre la liberté d'expression, la diversité des opinions, la démocratie. À samedi.